bonjour. Moi-même, Cécile, et avec Émile, tous les deux, nous allons présenter le projet Lupins et fruits. Alors, voici d'abord notre projet. Il s'agit d'un verger nordique mixte. Ce projet est issu d'un rêve familial qui s'inscrit dans les tendances alimentaires et qui vise à être reconnu pour ses produits gourmands, à saveur boréale et ses produits nutraceutiques, soit bons pour la santé, avec un potentiel antioxydant. Le projet vise également à devenir une offre agro-touristique incontournable pour la région de Charlevoix à l'aide d'une halte gourmande. Ceci dans une philosophie d'une agriculture durable proche des gens. Notre verger nordique de 2,5 hectares sera principalement implanté de cassis, camerise, bleuets sauvages. D'autres saveurs vont aussi s'ajouter, des amélanges, des sureaux, des aronis, des fraises, des framboises, enfin, dans le but d'allonger la période de vente et d'offrir des fruits plus familiers, faciles à vendre. Nous intégrerons des produits intercalaires pour maximiser la surface de production et apporter une diversité. Nous recherchons des plantes de valeur écologique, dont l'ajout de plantes fixatrices d'azote, notamment le lupin. Nous travaillerons avec des produits forestiers non ligneux, les aiguilles de sapin, par exemple, pour augmenter l'offre des saveurs. Donc, le projet se divise en plusieurs phases. La première est la phase de préparation et d'expérimentation du site. Ensuite vient la phase où nous allons planter tout le champ et nous allons installer un kiosque de vente. Ensuite, le rendement des fruitiers se développera à la phase de croissance pour ensuite arriver à la phase de maturité, où on va installer une halte gourmande et une cuisine de transformation plus adaptée. Notre modèle d'affaires se veut évolutif en fonction des phases, mais se veut aussi réflectif en fonction de l'engouement. Donc, nous allons offrir des fruits frais, des fruits transformés, au détail, en gros et aux commerçants. Pour la transformation, nous commencerons par des produits emballés, notamment des tartinades, des vinaigres balsamiques et des pains et pâtisseries aux saveurs boréales. Puis, des produits gourmands à consommer sur place et ensuite des produits nutraceutiques. Donc, c'est bien les partenaires, mais aussi c'est bien la complémentarité des promoteurs. Notre équipe est composée d'une agronome de formation et enseignante en horticulture, un producteur agricole et conseiller en financement et un designer de produits et graphiques. Nous avons aussi une équipe de soutien familial, soit une spécialiste en production et transformation de cassis, un cuisinier, un technicien comptable et un médecin. Les ressources externes sont aussi importantes parce qu'ils servent de levier pour notre entreprise, notamment l'équipe MAPAC et, par exemple, la table agro-touristique. Parfait. Donc, pour la gestion du risque, nous possédons déjà le fonds de terre et des actifs de production. Nous avons une structure d'entreprise légère et flexible et les promoteurs sont indépendants financièrement et ne dépendent pas de l'entreprise pour vivre. C'est ainsi que l'entreprise peut croître rapidement. Le site a des avantages comme, par exemple, c'est sur une région agro-touristique où 4 à 5 000 véhicules y passent devant chaque jour et la terre est déjà zonée agriculture dynamique. Bon, alors, ce qui nous distingue, un verger nordique aux saveurs boréales, des produits diversifiés, santé, bio et riches en antioxydants, un site bucolique situé au centre du cratère de Charlevoix, le désir d'intégrer le design d'expérience, des promoteurs sensibles au développement socio-économique de la région, une entreprise au caractère familial multigénérationnel. Donc, merci aux organisateurs et aux partenaires du concours qui nous a permis de nous lancer. Si nous gagnons, la bourse nous aidera à mettre en place le système d'irrigation. Et pour terminer, nous espérons que vous verrez tout le potentiel des promoteurs ainsi que la beauté du projet et avec tout son potentiel. Alors, pour nous, c'est terminé. Merci les juges. Alors, c'est à votre tour maintenant si vous avez des questions. Alors, oui, les valeurs entrepreneuriales, en fait, je pense que nous, c'est d'abord d'être proche des gens. C'est d'avoir aussi une façon de s'intégrer dans le milieu, dans l'environnement. On ne veut pas arriver avec des gros sabots, on veut arriver vraiment s'harmoniser. On veut avoir de la complicité, on veut se dépasser, on veut aussi être respectueux de la terre, de l'environnement. On sait que c'est dans le milieu agricole. Alors, on veut aussi travailler dans des valeurs familiales, on veut travailler dans l'entraide. On le sait qu'on a des ressources dans la famille. Moi, je suis la 16e d'une grande famille. Alors, l'esprit familial, c'est très fort de notre côté. On s'inspire des principes de la permaculture pour l'entreprise. On essaye vraiment de maximiser la terre, mais on n'essaye pas non plus de la déranger. Ce qu'on veut, c'est vraiment arriver avec un produit de qualité que les gens peuvent avoir confiance parce qu'il a été bien fait
Et c'est de l'alimentation pour les gens, donc on ne veut pas commencer à arriver avec des choses qui sont, par exemple, avec des produits chimiques ou des trucs, donc bio en résumé. Alors, bonjour. Moi, j'ai une question. Vous avez parlé que vous êtes dans une place où il passe beaucoup de voitures. Alors, la question est la suivante. Pouvez-vous nous définir votre clientèle cible et comment allez-vous faire pour l'attirer? Pour la clientèle cible, c'est, a priori, c'est beaucoup de touristes. Donc, c'est beaucoup de touristes. Donc, on va avoir, il y a un achalandage qui est lié beaucoup à les lieux. C'est agro-touristique. On a 4 circuits qui passent, notamment un circuit gourmand, un circuit des arts, qui passent vis-à-vis, en fait, notre champ. Donc, c'est assez facile de les attirer. Simplement, ils sont là. Donc, il faut juste les attirer. On va avoir une pancarte. On veut créer une halte gourmande qui va être invitante avec quelque chose qui va faire rêver un peu les gens. On veut s'associer avec, justement, les centres d'information touristique, on veut envoyer des dépliants. Tu sais, on veut s'intégrer un peu dans toute l'offre touristique actuelle. Alors, bonjour. Vous nous avez fait état de beaucoup d'éléments distinctifs pour votre entreprise. J'aimerais ça que vous élaboriez un petit peu plus sur vos avantages concurrentiels versus les autres entreprises qui sont dans la région avec vous. Bon, c'est sûr que nous, on est un peu innovant dans le sens que on veut aller du côté des petits fruitiers qui sont adaptés au climat. Donc, on va du côté, par exemple, des camérises, des cassis, des sureaux, des aroniers, enfin, des petits fruits qui sont moins développés en termes de production. Alors, dans ce sens-là, on n'arrive pas avec quelque chose qui existe déjà. On vient compléter l'offre. On est plutôt en ajout, en complément. Et puis, si on apporte comme ça plus d'intérêt pour venir aux éboulements, par exemple, bien, ça va être profitable à tous ceux qui sont en concurrence autour de nous. Dans votre présentation, vous faisiez référence à la gestion du risque. Puis vous aviez des solutions pour la gestion du risque. Est-ce que vous êtes capable de me parler des risques que vous avez identifiés, puis de un peu mieux nous dire comment vous allez faire pour les adresser, ces problèmes-là qui risquent de survenir? Bien, il y a toujours le premier risque, le premier risque, c'est le risque financier, le risque que ça ne fonctionne pas. Il y a aussi le risque des récoltes qui sont mauvaises ou autres. Mais nous, pour le risque financier, justement, on a déjà une terre qui est actuellement payée à chaque mois, théoriquement. Donc, on n'a pas ça. C'est pas un fardeau que l'entreprise a à avoir sur ses épaules. Donc, c'est quelque chose que développer le projet coûte pas si cher que ça. On peut justement partir et travailler justement en étapes. Donc, on n'est pas obligé de devoir, dès le lendemain, payer une hypothèque sur la terre parce que la terre est déjà à posséder. Donc, il y a ça. Pour l'argent, on va toujours évaluer les rendements de l'entreprise avant de faire des gros investissements. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on considère parce qu'on ne veut pas arriver avec une dette de 150 000 et finalement, on se rend compte que pour X raisons, nos prévisions n'étaient pas bonnes. Ce qui nous étonnerait parce que, comme on le disait, on a été pessimiste, autant sur les ventes, mais autant sur les rendements des fruitiers. Donc, tout ce qu'on a, on est parti sur un modèle pessimiste pour s'assurer que ça fonctionne. Donc, ça peut juste aller mieux que ce qu'on a présenté à l'écran. Merci pour la réponse. Moi, j'aime beaucoup votre projet, je ne le cache pas. Belle diversité, beaucoup d'enjeux par rapport à cette diversité-là. Vous nous présentez une rentabilité raisonnable, selon ce que vous nous dites. C'est très difficile pour tout le monde de mesurer, justement dans des secteurs où il n'y a pas nécessairement de comparable, comment les choses vont aller. Si je vous posais une question pour me rassurer, comment peut-on croire davantage en votre projet, en sa réalisation, en sa capacité à rencontrer les objectifs que vous êtes donnés? Et si ça ne se rencontre pas comme ça, quels sont vos plans de match B, C, D? Comme on disait, c'est progressif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence en étapes et on voit comment que ça évolue. Donc, les investissements, comme je disais, sont selon le rendement. Donc, c'est sûr et certain que notre projet va toujours s'adapter. Donc, si par exemple, on se rend compte que le plan A ne fonctionne pas, rapidement, on va rebondir et on va aller vers une autre approche. Si par exemple, on se rend compte pour X raisons que les produits transformés ne sont pas populaires, bien, on va regarder pour aller chercher peut-être une autre approche. Ça va être, on va miser davantage sur les commerçants, faire des produits pour les boutiques. Ou sinon, on va miser peut-être davantage sur vendre aux restaurateurs. Tu sais, ça va être justement le modèle d'affaires, on le veut évolutif, puis on le veut aussi réflectif. On ne va jamais garder le cap puis le prendre pour acquis parce que ça serait en fait avancer les yeux fermés. Donc,
au fil du temps, on va toujours s'assurer de s'ajuster. Il reste 53 secondes. Question-réponse. S'il reste une question courte, ça commande une réponse courte. Si vous aviez quelque chose à changer, ce serait quoi dans votre projet? Un peu plus de soleil à Charlevoix. Très belle finale.